Chercheur écossais qui a une hypothèse très intéressante. Il dit que l'argile serait l'ADN minéral qui a donné naissance après à l'ADN biologique, c'est-à-dire l'ADN des humains, des plantes, qui a servi de moule, vous voyez. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Vous savez, quand votre appareil électronique ne marche plus très bien, quand votre portable commence à vraiment foirer, vous remettez les réglages d'usine. L'argile vous remet les réglages d'usine. Donc, carrément, quand vous consommez de l'argile, vous avez votre organisme tout neuf. Exactement, vous faites reset. Chez vous, au Bénin, j'ai demandé aux gens quelles étaient les maladies habituelles ici. Là, j'ai une liste, par exemple. Dans cette liste, il y a ulcères d'estomac, hémorroïdes, diabète, tension, asthme, infection urinaire, douleur de rhumatisme. Eh bien, pour toutes ces indications, l'argile peut soigner. Et pour les enfants, il y a l'anémie, les problèmes intestinaux, les vers, les convulsions. Pour tout ça, l'argile peut apporter. Et la plupart du temps, être suffisante. Quand un enfant a mal à l'estomac, si on lui fait la préparation et qu'on lui fait boire, au bout de 20 minutes, il a plus mal. Parce qu'il y a un effet comme les antibiotiques, mais plus. C'est-à-dire que les antibiotiques, vous savez, marchent sur les bactéries, mais pas sur les virus. Or, beaucoup de maux d'intestin sont dus à des virus. Par exemple, la gastro des enfants. Et donc, l'argile attrape aussi les virus. C'est intéressant, pas seulement les bactéries. En plus, certaines bactéries sont dangereuses par elles-mêmes, mais d'autres, elles sont dangereuses par une toxine qu'elles vont jeter dans le milieu. Par exemple, le choléra. Le choléra, la toxine va infester les cours d'eau. Vous voyez? Donc, les gens, après, ne doivent pas boire l'eau. Mais si vous mettez l'argile dans l'eau, vous pouvez la boire, parce que l'argile va attraper la toxine. D'accord. Donc, on peut utiliser l'argile pour désinfecter l'eau. Exactement. Et c'est ce que je fais, c'est-à-dire que moi, donc, je suis médecin humanitaire, donc je passe mon temps à aller chez les gens les plus pauvres de la planète et je bois la même eau qu'eux, alors que je suis occidentale, je ne suis pas habituée. Mais je prends leur eau et je mets l'argile dedans. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le 12 mai 2020 et je pense que vous devez être toutes et tous ravis de gambader maintenant. Voilà. Alors donc, avant de développer ce que vous avez entendu en amont, donc par une naturopathe médecin, je voudrais donc vous avertir qu'en parallèle de cette chaîne, nous avons créé donc une autre chaîne qui s'intitule Psyché, Aliane Hoffman. Hein, j'ai gommé le prénom Patrick. Alors, pour, si vous voulez, ne plus faire un mélange des genres, des thématiques plutôt. Alors, je m'en explique. C'est-à-dire que l'ordre mondial des jésuites, ou les sionistes, ou les frères musulmans, enfin, qui vous voudrez, nous emmène dans des histoires à idéologie politique ou religieuse. Bien. Et donc, nous, particulièrement ma personne, donc je suis quand même assez concentré sur le sujet principal, et le sujet principal, c'est nous. Qu'est-ce qui nous constitue viscéralement, fondamentalement? Et donc, c'est évidemment l'esprit. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé donc, cette chaîne vidéo Psyché Aliane Hoffman, pour ne parler que de l'esprit, pour ne parler que de nous. Et donc, le premier thème que j'ai abordé, donc, c'est le thème de la méchanceté. La méchanceté, anomalie du cerveau, c'est le titre de cette vidéo. Alors, allez-y en masse, voilà. Hein, on ne parle plus du tout donc, de la politique, de l'histoire de France. Hein, on parle essentiellement de nous, notre sensibilité, d'accord, et les causes hein, qui amènent donc, si vous voulez, à la méchanceté, à un trouble du comportement inhumain, au mensonge, à la manipulation et, si vous voulez, à la mainmise sur l'opinion publique en général. Voilà. Donc, cette chaîne, donc en parallèle de celle-ci, donc s'appelle Psyché Aliane Hoffman et le titre de la première vidéo, la méchanceté, anomalie du cerveau. Voilà. Merci d'y aller. Alors, ceci étant dit, revenons donc à ce que vous avez entendu donc en amont et les propriétés, on va dire, carrément mythologiques, anthropologiques de l'argile.
il est pour nous, si vous voulez, évident, puisque Anne était au courant de ce fait-là et me l'a fait découvrir. C'est vrai que donc, nous faisions des décoctions d'argile. Alors nous, on a Anne, je pense qu'elle a de la place ici, là, à vous greffer un petit peu donc, le procédé. Donc on faisait ça le soir, on laissait décanter ça toute la nuit. Et le matin, donc, on buvait que l'eau, si vous voulez, donc trouble, qui a été minéralisée. Alors, cette naturopathe médecin, donc, nous indique, si vous voulez, qu'il y a une souche primaire de notre ADN dans ce qui est contenu donc dans le minéral avant que ça devienne un ADN biologique. Alors tout ça c'est un jargon de médecin, mais on va, pour résumer, on dira que si vous voulez que c'est la graine, d'accord, hein, l'ADN minéral serait la graine, et ensuite notre biologie devient une plante, d'accord, et donc est la résultante. Mais au départ, si vous voulez, cette graine est programmée et quelque part aussi, ça rejoint un peu le mythe inconscient d'Adam, hein, qui a été donc tiré, d'accord, de la poussière de la terre, d'accord, et qui ensuite, donc, si vous voulez, prend conscience après 2000 ans hein, du message du Christ. Donc, je le dirais comme ça, hein, c'est le message, si vous voulez, de Jésus qui arrache Adam et Ève de l'enfer. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse entre nous, voilà, historique et mythologique. Et maintenant, revenons donc aux vertus de l'argile. Donc, vous l'avez entendu, hein, donc elle a des propriétés, si vous voulez, qui viennent capturer donc le virus. Voilà. Et c'est vrai que bon, moi qui ai vécu un petit peu donc en Afrique, j'ai souvent bu de l'eau un petit peu, si vous voulez, boueuse, et je me rendais compte que je n'avais plus de maux d'estomac. Donc à la rigueur, vous voyez, l'eau du robinet qui est chlorée donc au maximum, rajoutez un petit peu d'argile que vous avez trouvé en pharmacie, hein, évidemment, toutes les argiles donc ne sont pas bonnes, hein. Il y en a d'autres qui sont même pas du tout efficaces, hein. Il faut surtout donc prendre de l'argile qui contient un alcalin. Voilà. Est-ce que tu verrais toi autre chose? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus de l'argile? Voilà. Ça va, voilà. Et c'est même très très bon, quoi. Voilà, à la dégustation. Voilà. Donc, on va dire la cohérence hein, voudrait que les Français fassent donc un bilan sanguin pour connaître leur carence en immunité, d'accord. Ensuite, donc, fassent une cure hein, d'eau argileuse, décantée, voilà. Et donc, il faudrait quelque part ensuite faire un bilan avant et un bilan après, et donc comparer, voilà. Mais de toute façon, la loi sur la santé autorise, heureusement pour nous, le citoyen à choisir sa médecine, d'accord, hein, nous sommes tous habités donc par le libre arbitre et aussi donc la liberté de conscience. Donc pour nous, si vous voulez, il va de soi qu'on doit pouvoir mettre toutes les thérapies hein, sur la table. Mais n'oublions pas quand même les chiffres de l'OMS, c'est très important, hein, même si au gouvernement ça leur fait pas plaisir. Les chiffres, eux, ils parlent au moins. Donc la grippe saisonnière dans le monde tue jusqu'à 650 000 personnes. On en est à 220 000. Voilà pourquoi on a été confinés. 98% donc, des infectés ont développé des anticorps, donc ce qui veut dire que quand même, malgré les pesticides, les perturbateurs endocriniens qui polluent notre existence, je trouve quand même que 98% c'est un chiffre important. Donc les 2%, donc les personnes, donc surtout nos vieux, et les personnes donc qui présentaient déjà des organismes faibles,
Voilà, donc eux, s'ils contractent le virus, c'est sûr, ils ne vont pas avoir les défenses. Hein, c'est facile à comprendre. Donc la logique aurait voulu donc, que ces 2%-là soient confinés, puisqu'en plus de ça, ils connaissaient leur faiblesse, d'accord, et qu'on laisse ces 98% continuer à développer des anticorps. Mais donc, en parallèle de ça, donc, vous avez quand même la médecine donc, préventive, à base d'argile. C'est scientifiquement prouvé, hein, d'accord. On ne peut pas remettre en cause les vertus de l'argile. De toute façon, je pense que toutes les Parisiennes du 8e, du 16e arrondissement n'ont de cesse de faire de masques. Hein. Bon, bah, écoutez, c'est pas seulement efficace pour le teint, c'est aussi efficace pour la biologie interne voilà, de l'être humain. Donc je pense que dans une société qui se dit donc démocratique, on devrait donc pouvoir mettre donc cette solution donc sur la place publique, et les médias donc devraient donc s'en emparer et en parler. Voilà, ça, je parle aux médias donc du service public, donc France Télévisions, TF1 aussi, hein, qui dans sa charte a un devoir d'informer le citoyen pour éviter que ce citoyen ne soit trop crétinisé américain. Oh, maintenant, écoutez, on va plus se gêner, hein, puisque c'est flagrant. Voilà. De toute façon, le comportement de la méchanceté est expliqué dans notre vidéo, la méchanceté anomalie du cerveau. Je refais encore de la promotion parce que c'est quand même important de la lancer. Hein, on a l'IRM, l'outil demain, donc, si vous voulez, pour les confondre. Hein, et donc, je demande absolument à ce qu'on l'utilise. C'est la seule façon qu'on ait de séparer l'ivraie du blé. Voilà. Est-ce que tu vois autre chose ? Non. Alors sinon, notre recours de justice, eh ben, on attend toujours qu'il arrive dans la boîte aux lettres. Voilà, pour savoir donc si la commission des requêtes va enquêter ou mettre un couvercle dessus. Voilà, en sachant que donc il y a 26 autres collectifs de médecins qui ont porté plainte auprès de la même cour de justice de la République. 60, excusez-moi, mon attaché de production rectifie les chiffres. Donc si vous voulez, ça c'est pour surcharger la Cour de justice de la République de dossiers, mais bon, la date faisant foi, nous sommes arrivés en premier, d'accord ? Et le chef d'inculpation est autre que l'absence de masques, de moyens pour contrer un banal virus de la grippe, je le rappelle, qui a fait 220 000 morts dans le monde, alors que les chiffres de l'OMS parlent de 250 000 et jusqu'à 650 000 donc, par an hein, de décès de la grippe. Donc il y a bien une manipulation de l'opinion publique. C'est grave hein, ce qui se passe. Pour nous, de toute façon, il y a eu une décision arbitraire de nous confiner. Hein, et ça, donc, ça n'a pu, si vous voulez, se faire qu'avec le levier de la peur. Alors, la peur, donc, quand elle est insufflée, hein, elle ferme le cortex préfrontal, c'est-à-dire on ne pense plus, et donc on agit de façon, si vous voulez, instinctive, avec le cerveau primaire archaïque, reptilien, extrait maintenant. Mais réfléchir retarderait les réflexes de survie. Donc, en cas de stress, le cortex préfrontal est débranché par l'amygdale, il s'éteint. Voilà, donc si vous voulez, on a l'outil pour demain matin tous les confondre. Voilà. Alors, s'ils sont en paix avec leur conscience, et si ce ne sont pas donc des cerveaux primaires archaïques reptiliens, eh bien qu'ils passent sous l'IRM. Dans le cas contraire, on sépare l'ivraie du blé. Hein, les guêpes existent, les abeilles aussi, il suffit juste de se mettre d'accord sur le lieu choisi des territoires, et pensez bien que l'Europe, je vous la laisse. À bientôt, les abonnés.